Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pourrez découvrir mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pourrez le découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Alice que je reçois dans mon espace. Une rencontre inopinée à travers mes bougies de grossesse que je crée sur ma boutique Mamelle et qui m'a fait découvrir sa boutique de cœur, Comet Cosmétiques. Puis une femme engagée, ambitieuse, connectée au cosmos, à l'univers, au mouvement, et tellement inspirante, tant dans sa vie pro que dans sa vie de maman. Je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. C'est toi en tout cas qui m'a contactée la première et qui m'a fait découvrir ton univers sur Instagram, l'univers de ta marque dont tu vas pouvoir nous parler au cours de cet épisode Comet Cosmetics. Et puis surtout, de fil en aiguille, j'ai vu qu'on avait aussi pas mal de contacts en commun comme Leïna, comme Laurelène avec qui j'ai enregistré d'ailleurs ce matin. Et donc, pour moi, en tout cas, ça a été une très, très belle découverte et aussi un riche premier appel, premier échange avec toi où tu as pu me déposer un petit peu l'histoire de ta maternité. Alors peut-être avant de parler à la fois de ton entreprise, de sa genèse et de ta propre naissance en tant que maman, je vais te laisser, en tout cas te présenter brièvement toi et ta petite famille. Merci beaucoup. Heu, oui, en effet, l'histoire de Comète est assez dense et avant d'être maman, j'ai d'abord créé cette entreprise, pour les mamans et pour les futures mamans. Voilà, donc la maternité, ça fait, un moment que je suis dedans, mais Ouais. plutôt, par l'intermédiaire de Comète. Mmh. Et qui est vraiment née d'une naissance en fait, mais c'était, celle de ma nièce Ouais. en 2014 et c'est à ce moment-là où moi j'étais en Australie, depuis quelques mois déjà, voilà et j'étais assez touchée du fait d'être loin. C'était la première naissance, dans ma famille, le premier bébé, donc c'était quelque chose, d'important, encore plus important. Ouais. Et j'ai commencé voilà à vouloir, être présente à ma façon, même loin et donc j'ai commencé à regarder pour, lui acheter, une crème, un produit pour elle et pour son bébé et en fait j'ai vraiment été étonnée parce que je n'ai rien trouvé, d'assez bien. Donc je dirais, de selon mes critères, donc je voulais quelque Ouais. chose de 100 biologique, sans compromis, sans plastique, sans eau, sans parfum, sans conservateur et du coup je lui ai fabriqué un premier baume qui est devenu plus tard le fameux Baby Balm Ouais. et ça a été, pour moi vraiment l'élément déclencheur de Comet, donc bien avant, la création de l'entreprise en fait. Ouais. Et justement, cette entreprise, elle a été créée aussi à la suite de nombreux voyages que tu as pu faire et qui ont pu aussi, peut-être à toi de me dire, été, nourriciers, sur ces créations, dans ta boutique?
Oui, alors, ben, avant tout ça, donc du coup, j'ai commencé à voyager en 2011. J'ai fini, mes études, voilà, en 2011 et je suis partie, d'abord au Pérou, Ouais, et puis, dans toute l'Amérique du Sud et j'ai voyagé comme ça jusqu'en 2017. mmh, Donc, voilà, 7 années de voyages très riches qui m'ont inspirée, évidemment, dans les rituels auxquels j'ai pu, assister et que j'ai essayé de ouais, retranscrire, dans la marque, dans Comet, mais voilà, Comet, c'est avant tout, des une histoire, des valeurs, qui sont portées très fort et qui se retrouvent, en fait, dans mes produits. C'est pourquoi, d'ailleurs, les produits ressemblent pas forcément à d'autres marques parce que j'ai ouais. vraiment pas ce background de formulation, de cosmétiques. C'est vraiment quelque chose qui est né, de voyages, du lieu d'où j'ai vécu, du lieu de mon enfance, qui est dans la Drôme provençale, où on a énormément de plantes. Et de la naissance de ma nièce, en fait. Voilà, c'est ces 3 éléments-là qui ont fait la recette de Comet. Alors Comet Cosmétiques justement, je t'avais posé la question, sur papier, mais pas, pendant notre call préparatoire. D'où vient ce nom? Bah, ce nom, donc déjà, je suis vraiment une passionnée du cosmos, du vivant, de l'univers, de tout ce qui nous entoure. J'ai toujours été fascinée et en plus en voyageant, ça m'a encore plus fascinée de savoir qu'on voyait pas tous le même ciel. Ouais. Donc il y a vraiment ce truc du cosmos, des rythmes, du cycle Mmh. et aussi parce que je suis une personne, en tout cas, dans l'œil des autres. Je suis quelqu'un Ouais. qui va vite et qui pense, je suis toujours à 10 000 à l'heure, je suis toujours en train de penser à beaucoup de choses. Donc la comète, ça me semblait vraiment, parfait et Ouais. j'ai voulu, faire un hommage justement, voilà, à mes grands-mères, donc à mes racines, puisque mes grands-mères s'appellent Paulette et Claudette Ah! et qu'elles étaient d'un autre temps, un temps où on avait le temps de prendre le temps Eh oui. d'observer la nature et Mmh. notamment Paulette qui était, dans les plantes et Mmh. les graines avec son mari et qui m'a beaucoup transmis, voilà. Mmh. Alors peut-être pas ça serait le moment de nous parler aussi un petit peu des débuts, de la mise en place effectivement de ton entreprise puisque tu l'as dit, tu as créé en tout cas ce premier baume pour ta nièce. Comment, tu en es venue à te dire, «Bah, je vais me lancer, je vais créer mon entreprise avec, d'autres produits»? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai jamais pensé ça avant des années, donc ça Ouais, a vraiment été, un parcours pas du tout forcé, pas du tout obligé, pas du tout pressé, donc j'ai eu le temps de faire, des centaines de lectures, de prendre le temps d'essayer, d'être dans ma cuisine, de tester plein de recettes, plein de choses sans avoir cette espèce de but, précis d'ouvrir, une entreprise en fait. Ça a le business a jamais été, un élément, que j'ai pris en compte jusqu'à très tard en fait. ouais, Et puis parce qu'en plus, il y avait tout un tas de lois et de législations, qui mmh, étaient très complexes et j'avais vraiment pas envie de m'aventurer là-dedans. Donc je m'amusais en fait, ça a vraiment été le jeu de 2014 à 2018 et en 2018, la réglementation, cosmétique européenne a changé ouais, et j'ai pu me lancer et j'avais donc déjà, des personnes qui suivaient un petit peu le parcours et l'évolution du chemin de comète ouais, et c'est comme ça que je me suis lancée en 2018 et j'avais du coup déjà des recettes, mes formulations. Je savais, ce que je voulais faire, ce qui marchait bien. J'avais des producteurs avec qui, je collaborais déjà et c'est né vraiment comme ça d'un amusement, d'une curiosité, d'un jeu et pas du tout, ouais. j'avais pas de deadline en fait, hein. Mmh. Est-ce qu'il y a des Voilà. rencontres aussi qui t'ont marqué, qui t'ont propulsé aussi, qui t'ont permis de te nourrir justement pour, ancrer cette marque? En fait, j'avais vraiment mes engagements, c'est-à-dire que j'étais assez étonnée, tu vois, depuis 2014 de voir qu'il y avait pas vraiment pas, de choix, beaucoup de choix proposés, Ouais. aux personnes, aux femmes enceintes, aux bébés, aux personnes qui suivent des traitements, comme la chimiothérapie, la Mmh. radiothérapie, des moments où tu es plus vulnérable, on va dire et j'étais vraiment étonnée de pas trouver de produits sans alcool, je te disais, sans eau, sans Ouais, conservateur, 100 biologique, dans des contenants en verre, consignés et en fait, j'avais vraiment cette envie, ce désir de montrer que c'était possible, en fait. ouais.
Voilà, en plus d'être des produits cosmétiques, d'être vraiment des produits de soins, des produits, pour prendre soin de soi, soin de ceux qu'on aime, mais sans compromis, en fait. Ouais. Mais on les sent et on ressent effectivement que chacun de tes produits est en tout cas méticuleusement et minutieusement choisi aussi pour les valeurs, que chaque produit porte. En tout cas, je sais qu'il y en a un aussi que tu as fait avec Leïna, il me semble? Oui, en fait, alors c'est vrai que du contenant au contenu, Ouais, voilà, j'essaye en tout cas de réfléchir, à tout. Pareil parce que voilà, je suis pas pressée, donc je préfère sortir un produit, qui est pensé de A à Z et je travaille vraiment avec des personnes qui font de la cueillette, des personnes qui prennent le temps aussi d'observer la nature, ouais, qui respectent les cycles de la nature ouais, et donc il y a un grand respect, même les personnes qui font, bah, tu vois, tous mes packaging, c'est vraiment local, c'est des très anciennes, entreprises, ouais. voilà, je pense à la papeterie, de Montségur avec laquelle je travaille, qui est une des plus anciennes papeteries de France, qui est, Mmh. vraiment c'est vraiment magnifique. C'est presque c'est vraiment de l'art, en fait, chacun fait Ouais, ouais, son petit artisanat et ça donne quelque chose d'incroyable et avec Leïna, c'est, bah, comme beaucoup de mes produits, c'est une histoire et c'est ouais, ma rencontre avec Leïna, qui m'a accompagnée, beh, justement, sans le savoir, pendant ma maternité, ouais. qui était pendant cette période du covid où elle avait prévu de faire un voyage, à Sattaïa en Égypte avec les dauphins Ouais, et qui n'a pas eu lieu, pour ma plus grande tristesse, ouais. mais finalement qui s'est fait plus tard et c'était très juste et Ah oui. on s'est rencontrés en 2022, Ouais, en juin 2000, ah non, en juin 2023, pardon et ça a été, pour moi, une rencontre, très marquante et très forte mmh, telle qu'on a eu cette idée sur le bateau, de faire un produit, à base d'indigo, qui est une plante, qui nous relie, elle et moi, puisque c'est une plante qui est très présente, sur son île, natale au Japon, enfin là d'où elle ouais. vient au Japon Mmh. et que c'est une plante qui est très présente en Provence aussi. Donc Mmh. voilà et qui a cette couleur océan en fait, Ouais. voilà donc ça nous faisait beaucoup penser à Sataya et on a créé ce produit-là, qui est en partie reversé enfin ventes sont en partie reversées à sa fondation qui s'appelle, le projet Anima Ouais. et qui est une fondation, qui s'engage à ouvrir les consciences sur le monde, sous-marin et sur, Ouais. les cétacés, et notamment les Ouais. dauphins. C'était important en tout cas pour moi aussi que tu puisses mettre en valeur ce merveilleux produit que vous avez, créé, co-créé ensemble. Léna d'ailleurs aussi que j'ai pu interviewer et qu'on pourra retrouver dans un autre épisode. Donc voilà, c'était en tout cas précieux pour moi que tu puisses, déposer ici aussi l'histoire de ce produit. Alors peut-être on a parlé de ce premier bébé entre guillemets qu'est ton entreprise. On va Oui. pouvoir en tout cas maintenant, entrer, j'ai envie de dire au cœur de ta maternité et parler, de ta fille, de la naissance de ta fille, de ta propre naissance en tant que maman, en commençant bien sûr par, ta grossesse. Comment, elle est arrivée? Oui, ben, alors du coup, voilà, après avoir accompagné des milliers, de bébés, Ouais, est venu mon tour de porter, cette vie en moi, voilà, ça a été, quelque chose de très soudain dans ma vie puisque j'ai rencontré, le papa de ma fille, en 2020, fin de l'année 2020 ouais. et en janvier, 2021, j'étais, enceinte. Mmh. Donc voilà, c'était une très belle surprise Rapide. Oui, et qu'on a porté, voilà, pendant cette période un petit peu, je te disais, de covid et ouais. on est parti aux Antilles puisque lui il est, de Martinique et on est parti nous, à Marie-Galante sur une petite île. Moi, j'avais vraiment besoin de me mettre dans ma bulle et d'être Mmh. entourée d'eau. Finalement, je me rends compte que voilà, l'eau, elle m'a vraiment aussi, vraiment, vraiment entourée pendant cette grossesse. Mmh. Donc voilà, c'était très soudain et j'ai eu besoin de beaucoup de douceur, de me mettre dans cette bulle pour accueillir notre fille.
Est-ce que tu avais, un projet de naissance défini dans le sens où est-ce que tu t'es fait accompagner de manière particulière avec différents thérapeutes? Ou tu as suivi le parcours, lambda, en Martinique qui est quand même similaire à celui que l'on retrouve ici, en métropole? Alors, dès le départ, pour moi, c'était évident que je n'accoucherais pas, dans un milieu médicalisé. J'avais pas du tout de raison, en fait, de penser ça, donc pour moi, c'était vraiment pas une option Ouais. et ça, c'était chouette parce que j'étais vraiment en symbiose avec mon partenaire sur ça et donc ça n'a pas été une question, en fait Ouais. et on a la chance, d'être dans quand on était dans la Drôme à cette époque-là, on a la chance d'être près de l'Ardèche et Mmh. on était près du cabinet d'Hélène Goninet, des sages-femmes d'Hélène Goninet Mmh. Mmh. et que je connaissais, déjà, hein. J'avais beaucoup entendu parler et j'avais fait pas mal de ces lectures et du coup, Mmh. je me suis rapprochée de ces sages-femmes-là assez vite, Ouais. puisqu'elles sont pas mal demandées et en fait, je suis partie vraiment, à Marie-Galante, le cœur léger puisque, on est resté plusieurs mois à Marie-Galante, mais là où j'étais pas suivie. D'accord. Là, j'ai décidé, voilà, de pas faire d'échographie, tout ça, c'était vraiment assez engagé Ouais. et d'être vraiment dans ma bulle et d'être au calme et d'être perturbée finalement par aucun élément de l'extérieur. J'avais Mmh. vraiment besoin d'être en intériorité Ouais. et quand on est rentré, en métropole, j'ai été accompagnée, par les sages-femmes, du coup, du cabinet d'Hélène Goninet et puis par une sophrologue, à côté de chez moi. Ouais. Voilà, ça a été vraiment les 2 piliers, de ma grossesse avec mon conjoint qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, aussi pour être avec moi. Ouais. Alors justement, comment s'est passé cet accouchement et cette rencontre avec ta fille? Alors l'accouchement a été magique, Ouais. on a accouché dans un gîte et j'en parle parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui, ne savent pas on peut accoucher dans un gîte, Ouais. ou en tout cas dans un lieu, bah, près d'une maternité, par exemple. Oui. Si on n'a pas de sage-femme près de chez nous, ou si on n'a pas envie d'accoucher chez nous parce qu'il y a plein d'escaliers ou qu'on se sent pas ou enfin pour telle raison, Oui. quoi. On peut faire ça, en fait. Donc nous, on avait demandé, à ce gîte, on s'était rapproché de ce gîte et qui était complètement d'accord. Donc Mmh. on avait, occupé les lieux quelques semaines avant et au moment de l'accouchement, donc on était sur place et vraiment pas loin d'une maternité. Donc moi, j'ai été, hyper, rassurée. On avait notre piscine et moi, je suis restée dans l'eau, 5 heures et j'ai vécu un moment, d'une puissance incroyable et tel que j'ai pas vraiment de mots. Ouais. Voilà, ça a été un moment, doux, puissant, calme Ouais. et d'une grande beauté et l'anémone est arrivée, à 3 heures du matin, avec ses 4 kilogrammes et à 3h40 on était, tous les 3. La sage-femme était partie et on était famille, quoi. Incroyable. Une très, très Voilà. belle rencontre effectivement et vous êtes restés pour le coup combien de temps dans ce gîte avant de repartir à domicile? On est resté un peu plus d'une semaine. D'accord, vous avez vraiment posé le en tout cas le temps de cette rencontre avant de repartir? Oui, on est resté vraiment une semaine, dans notre cocon avec, pour seule visite les sages-femmes et le couple du gîte avec lequel on a beaucoup sympathisé. Parce que pour la petite histoire, Anémone est née le même jour que la dame qui tenait le Mmh, gîte. Donc c'était vraiment, incroyable. ouais, ouais, Mmh. c'était vraiment une grande fête Ouais. et jusque-là, tout va bien, ouais. Jusqu'à ce moment-là, Voilà. c'est parfait. Justement, vient la question d'après, effectivement, puisque là, tout est doux, fluide et limpide et la question du postpartum, bien évidemment, arrive. Comment tu as vécu justement cet après? Bah, l'après, a été très brutal et Ouais. j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Ayant eu, une grossesse, vraiment, rêvée, un accouchement, magnifique, je m'attendais, à rien, mais à tout sauf à ça, ou plutôt Ouais. ça a été très Mmh. brutal. On est rentrés, un soir et je me rappelle, voilà, mes parents m'attendaient, dans notre maison et ça a été en fait
Ouais, ça a été très brutal. Je pense que j'ai fait une grosse descente d'hormones, en fait, Ouais. de voir mes parents, de voir, un petit peu les schémas et tout ça et Mmh. plus la fatigue, le voyage et tout ça et et j'ai eu une grosse descente d'hormones telle que quelques jours après, bah, mon conjoint a décidé de louer un camping-car et on est partis en camping-car, à l'étranger tous les 3. Parce qu'en fait, j'avais qu'une envie, c'était juste d'être, tous les 3 et Ouais. Mmh. c'était pas possible là de me retrouver dans le quotidien avec des visites, c'était vraiment très, très dur Mmh. et ça m'a donné énormément d'angoisse en fait. Ça m'a Moi qui me sentais comme une montagne d'avoir fait cet accouchement, cette grossesse, là je Ouais. me suis sentie minuscule et toute vulnérable et j'avais des peurs, incommensurables. Mmh. Est-ce que tu étais entourée peut-être avec d'autres personnes ou pas du tout? Tu avais vraiment juste la famille autour de toi ou tu avais un autre village en tout cas, auprès duquel tu pouvais te rapprocher pour déposer, bah, toutes ces peurs dont tu parles? Non, j'ai eu très, très peu de relais en fait, de vrais Mmh. relais. Donc évidemment, ben, je étant indépendante, Et oui. Mmh. voilà, j'avais quand même des personnes qui travaillaient, avec moi, mais c'était quand même, pas suffisant, donc j'ai dû, ben, remettre mon nez dans le travail très vite. Et oui. Et puis j'ai eu très peu de relais, voilà. On avait un couple d'amis qui est venu quelques fois, mais eux aussi très occupés, Bah, qui oui. savaient ce que c'était et à des moments vraiment heureusement, je les remercie beaucoup. Mais sinon, on a eu, voilà, très peu de relais et beaucoup de fatigue et moi beaucoup de questions. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de conseils et je savais vraiment pas, voilà, habitant dans un petit village, en plus complètement isolé, ça a Ouais. été super dur et ce qui m'a éclairée et guidée, Mmh. ça a été en fait ma communauté, Mmh. heu, sur Comet, sur les réseaux Mmh. sociaux et toutes ces femmes en fait que j'ai accompagnées pendant des années dans leur maternité. Elles ont été, incroyables en fait. Mmh. Donc heureusement qu'elles étaient là et tout a fait sens pour moi en fait parce que souvent je questionnais ma légitimité dans le milieu de la maternité parce que moi-même j'étais pas maman et je Ouais. me demandais d'où Mmh. ça venait en fait cette facilité de parler aux femmes Ouais. et j'ai compris en fait. J'ai compris que j'avais été très bien guidée en fait, Mmh. pour moi recevoir, de l'aide et quand je suis devenue maman en fait. Ça a duré combien de temps à peu près cette période? Tu le sais ou c'était vraiment très Ça a difficile pour été toi? long, ça a duré Ouais. je dirais, heu, ça a duré très fort 6 mois. Ouais. Et on va dire la première année. Ça a mis vraiment, Ouais. une bonne année je dirais pas disparaître parce qu'il y a des angoisses qui sont toujours là, mais après, plus je parle avec des mamans, plus en Ouais. fait je me rends compte qu'elles partiront pas forcément. Mais en tout Ouais. cas, cette espèce de truc incommensurable, vertigineux, ouais, ça a mis 1 an. Tu penses, donc il y avait effectivement, tu l'as dit, cette condition, en tout cas cet entourage, familial, mais est-ce que aussi, ton statut aussi, en tant que chef d'entreprise a joué aussi beaucoup, dans cette grande fatigue? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense que j'étais pas dans les meilleures dispositions déjà avec ma famille. Ouais. Donc voilà et je pensais vraiment que j'allais y arriver, toute seule ou juste avec mon couple. Je pensais qu'on allait y arriver. J'avais pas pris l'ampleur. Totalement, le fait d'être, chef d'entreprise et ça me ramenait dans mon mental tout le temps, en Ouais. fait. Mmh. Donc ça a vraiment, heu, exacerbé, ça, en fait, ces Ouais. angoisses et ce stress. Mmh. Ça, c'est clair. Et puis, ben, le fait que d'avoir mal anticipé ou pas anticipé, cette période, en fait. Est-ce que justement au cours, aussi de ton enfin en tout cas de ton postpartum, mais là on va peut-être parler un petit peu plus aussi, de ta rencontre et puis aussi de ta naissance en tant que maman avec anémone. Est-ce que tu as été toi-même, mise à même de produire peut-être des produits spécifiques, depuis la venue d'anémone ou pas? Oui, il y a un produit qui est vraiment né de de ça, c'est que, pendant ma grossesse, c'est là qu'est né, le Bob Marley. Ouais.
qui est vraiment, maintenant, un best-seller avec le Baby Balm et c'est un baume, pour toutes les douleurs et l'inspiration de cette recette, elle m'est vraiment venue, hem, de ma relation avec Anémone, en fait, que je sentais très fort quand elle était, dans mon ventre Voilà. et maintenant quand je nous vois toutes les 2 à ramasser des plantes, à faire des potions et c'est vraiment une Mmh. potion magique ce produit et il a eu vraiment un gros, gros succès quand j'étais enceinte, tel que je pensais pas le sortir pour de vrai. Ouais. C'était vraiment plutôt au départ un cadeau pour mes clientes, fidèles et cetera et il a tellement, soulagé les personnes de tout un tas, d'affections, internes, Ouais. de l'endométriose, aux douleurs de règles, à la migraine, enfin, tu vois? Des choses qui, en fait, Mmh. peuvent aussi arriver, dans ton postpartum. Oui. Beaucoup, les douleurs de dos, les douleurs, musculaires, articulaires donc ouais, c'est vraiment ce produit-là, et qui a fini par sortir pour de vrai. Mmh. C'est beau effectivement. Et encore Mmh. une fois, il y a une histoire à l'origine de ce produit-là. Et au-delà de ces produits, justement, je poursuis aussi peut-être cette réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes ou en tout cas, pour lesquelles tu œuvres, avec d'autres femmes ou pas? Je ne sais pas si tu proposes des retraites, par exemple, ou d'autres types, en tout cas, de cérémonies similaires, rituels? Oui, depuis, l'année dernière, depuis janvier 2023, on a acheté un gîte Mmh. le papa de ma fille. On a acheté un Ouais, gîte dans l'Aude qui ouais, s'appelle la Genivrière et c'est un lieu, vraiment magique. On a crevé de vent en voiture ouais, et il y avait un grand champ d'anémones sauvages, donc on s'est dit: «On va peut-être s'arrêter voir» incroyable. Ouais, et et on s'y est installés, voilà, l'année dernière et j'ai organisé, bah, cette année en mars, ma première retraite, ouais, de femmes, ouais, voilà, qui s'appelle Sacred Mamas avec, d'accord. Laure Hélène justement, Oui, que j'ai rencontrée, en même temps que Leïna et qui m'a dit, on va faire des choses ensemble, toi et moi». ouais, Donc je me suis vraiment, laissée porter par l'énergie du lieu, par la ouais. confiance de mon amitié, avec Laure Hélène Mmh. et par ce nouveau rôle de maman Ouais. pour organiser cette retraite et ça a été, un cadeau magnifique parce que déjà j'ai pu rencontrer, des femmes avec qui je parle depuis des années et qui sont des clientes Mmh. et voilà, avec qui j'ai eu des discussions très profondes et on a pu, bah, encore plus, aller en profondeur Ouais. et alors ça a été, voilà, pour moi une grande, grande, illumination dans ma vie et maintenant, voilà, j'en organise une autre, en mars, l'année prochaine. D'accord. Voilà, autour justement de l'indigo et ça s'appellera la retraite s'appelle, Deep Blue. Donc vraiment, Mmh. voilà, le bleu profond, les profondeurs de du bleu Ouais, et on a, la chance d'avoir, une piscine intérieure, chauffée où on fait waouh, justement beaucoup de relaxation aquatique. On se relie ouais. beaucoup, aux dauphins. Mmh. Voilà, voilà. Magnifique, ça donne envie. Ça donne envie. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie, Alice. Peut-être encore 2 questions. Toi qui as, le goût, en tout cas, du voyage, des voyages, est-ce que, c'est encore justement au goût du jour pour ta famille et toi? Ou, c'est pas pour tout de suite? Justement, voilà, depuis qu'Anémone est née, c'est vrai que moi j'avais l'habitude de beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager, de voyager Ouais. plusieurs mois. Donc là, je suis très, très, très excitée parce que nous partons lundi à Bali, Oui. pour plusieurs mois et Ouais. ça va être notre premier voyage, en famille et on retrouve Leïna en plus avec ses enfants. Ouais. Donc là, je ne pourrais pas être plus heureuse que maintenant parce que voilà, je vais voyager, partager cette passion, là avec ma fille Oui. et voilà, je suis très, très, très heureuse, remplie de Mmh. gratitude. C'est merveilleux. Alors peut-être pour terminer cet échange, Alice, je te laisserai peut-être, le mot de la fin, un message ou bon, peut-être plusieurs, en tout cas tu en as fait passer déjà plusieurs au cours de cet échange, mais un message à destination des mamans qui nous écoutent, qui te tient à cœur de faire passer. Ouais, alors c'est une sacrée responsabilité, mais en même temps, je la prends volontiers. Merci beaucoup. Mmh. Je dirais que la vraie beauté commence de l'intérieur, comme tout en fait Mmh.
et vraiment à chaque moment de doute, moi je sais que je regarde ma fille et qui était vraiment dans mon intérieur et je reprends confiance en fait en la regardant dans tous ces moments de Mmh. doute, tous ces moments où je me rends compte que c'est vraiment l'extérieur qui peut me faire douter, qui peut me faire, courber l'échine et en fait, tout est en moi, quoi et on peut se Mmh. relier tout ensemble aussi. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée pendant mon accouchement, de savoir Mmh. qu'il y a des milliers de femmes qui font la même chose que moi à cet instant précis et Ouais. j'y pense très souvent, en fait, très, très souvent. C'est beau en tout cas, c'est très, très fort ce que tu transmets, tant à travers ta personne qui est extrêmement lumineuse qu'à travers, bah, tes créations, Comet Cosmetics, donc je suis vraiment ravie en tout cas, oui? Merci beaucoup et je suis super heureuse, qu'on ait pu, collaborer et mettre en lumière aussi ce que tu fais parce que tu ne fais pas que des podcasts. Non. J'ai vraiment découvert tout ton univers aussi et c'est vraiment beau. Merci beaucoup Alice, ça me touche d'autant plus venant de toi. Donc vraiment merci et puis c'est toi qui as initié aussi cet échange et cette rencontre. Donc c'est merveilleux. Je te souhaite vraiment aussi un merveilleux séjour, aux côtés de Leïna. Je pense que tu dois avoir Mer vraiment grandement impatience de partir et en tout cas, merci encore et encore pour ta confiance et à bientôt Alice. Merci beaucoup et très belle fin de grossesse à toi. Oui. Merci Alice. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.